À Kamituga, ici, dans l'ombre des richesses minières, se joue une autre tragédie. C'est l'histoire de milliers de femmes, victimes de viols et de violences dans ces carrés miniers. Qu'en danger. Une souffrance immense, quotidienne, qui déchire les vies, les corps et les familles. Pourtant, au-delà de ces collines exploitées, un silence assourdissant entoure leur calvaire. Hatuna venye tunapataka mwa hii kazi, tuko mumagumu, tunabakwa na mawe na hatuna vye tuko napata, shiva mama vodo mumai, tunatesekana mumutaa wetu ya Mwenga, hatuna lolote tuko napata, tuko natumika hii makazi na hatuna venye tuko napata, batoto biko wafukuzwa kwa masomo, wengine biko watembea buchi, na wengine njaa. Nous avons rencontré ces femmes. Elles sont les invisibles d'une économie mondiale. Les sous-sols de cette région est une bénédiction. Mais pour les femmes qui y vivent, c'est devenu une malédiction. Madame Galian Sakoulé, âgée de 23 ans, explique les calvaires qu'elle traverse et les violences qu'elle subit. Maana tuko nagusa mwema buchafu, mai yenyewe tugozesha, mai yenyewe itatufanya tabi ya mubaya, ndio maana tuko nagusa mwema. Wakusomba Milenge, femme twangaise, explique que leur situation est une grande souffrance qui ne trouve pas de voix. De l'autre côté, Emel Waboshi, femme mariée abandonnée par son mari, explique les difficultés qu'elle traverse dans ces carrés miniers. Mie niko hapa leo ndio semene mbili niko hapa. Niko natafuta maisha ya watoto. Niliachiwa na mwanaume akaenda Luhihi. Kwenda Luhihi akaniacha mnyumba ya kupanga, akaniacha watoto 10. Nikaona mimi nazaraulikana sana. Ndio nikakuya na mimi hapa kuchimba horo. Hivi niko nachimba horo papa, niko najipata kidogo kidogo. Lakini mainfection inatusumbua, magonjwa mbalimbali zinatusumbua na hatuna mshahara. Hivi hatuna mshahara ni ya kidogo, biko natupatia 5,000 wala 10,000. Unajiuliza kama ndio utaikula wala utaitumia watoto ile 5,000. Na nyumba ya kupanga inatusumbua sana. Lakini baba mtusaidie sana kwa wakubwa biko na shie batuongezea hata mshahara kidogo na shie tunazaraulikana sana baba. Hivi tunazaraulikana, nilifika hapa kwa shida sana. Nilipata shida sana munjia, nikaenda kwa bashefu, bakanibeba huku, mpaka niende kwa bashefu njoo nianze kazi. Na nikasiporte vile vyote na njoo nikaanza na mimi kutumika hapa. Christophe Songa, superviseur de creuser au site minier Camp d'Angers, nous devons comprendre que l'on ne peut pas parler de l'exploitation minière sans parler de l'exploitation des femmes. Juu mwanamke apate accès humu mkare minier, atumikie ndani. Il faut que kwanza yeye kwanza bamuexploiter sexuellement, donc kumwabala inalomba paka kumwabala, après kumwabala ndio pala anaweza apata kama accès juu angalie namna gani anaweza kia kufanya na nini anaweza kutumika. Na ya kufata ile yote kunatokana ni juu ya kukua badada bebi kwa hapa ni bajane, après kwa bajane kwa ba jeune volontaire, ba jeune fille bebi kwa sababu vile ba ho risque benye abana ma occupation banakia nao banajiriske huku banenda tumika vile na avec le tout takia kutana kwa mfano wale bajana hakuna kisi banaweza garania mafamilia zabo, hakuna kazi, hakuna shughuli, hakuna nini yoyote yenye inaweza kuwasaidia, ndio anakia kutana ke yote bakie tu paka bakie tumika tu vya matiere hapa hivi. Na ndio kishuka kutana ke vile vyote nakuwa na ba mettre mu danger juu sawa wakati anakia tafutia familia vile banume bebi kwa hapa banapenda kwanza bajikunje kwa kuyeye kwanza bamwabale bamusumbue. Donc unakaa kutana ke ba mingi biko afikia mwatoa banakia accéder involontairement, donc banaitika tu baba exploiter ville juu hakuna nchi ya kufanya tu tena. Madame Stella Yanda, coordonnatrice de l'organisation Initiative Alpha, révèle que c'est les prix humains de cette richesse. Ces prix, ce sont les corps meurtris de femmes des carrés miniers. On fait abstraction aussi de ces femmes qui ont déjà des croûtes sur leur dos pour le transport des pierres et des quartz qu'elles amènent depuis les zones d'exploitation jusque dans la cité, surtout là je prends l'exemple de Kamituga, dans la cité où elles doivent amener ces quartz sur leur dos. Ce sont des kilos et des kilos de pierres qu'elles transportent. Et que dire aussi de ces femmes qui doivent écraser ces quartz tout au long des journées.
Je pense que vous avez eu à toucher la paume de main de ces femmes. C'est plus que du fer. Voilà un peu la contribution qu'elles apportent, mais dont on ne fait pas allusion quand on parle de leur présence sur ces sites-là. C'est vrai, il y a des conditions aussi difficiles auxquelles elles sont soumises. Des fois pour les femmes qui font ce qu'on appelle les makalous, où elles doivent nettoyer les sables, où elles doivent gratter. Elles sont soumises à des conditions exigeantes par les propriétaires des puits ou son superviseur. Les superviseurs abusent aussi des femmes, ou bien pour accéder sur ce site, il y a des PDG, comme on les appelle, qui les conditionnent en échange de leur corps. Ça, je n'en disconviens pas, mais ce sont aussi des conditions où elles sont obligées de le faire parce qu'il y a cette question de survie. Sur le plan structurel, on devrait tenir compte de leurs rapports en tant qu'une partie qui contribue à la production des minéraux. Et là, des programmes d'appui à ces femmes pour qu'elles deviennent aussi entrepreneurs. Je pense que vous avez eu à rencontrer d'autres femmes qui sont responsables des puits, mais qui n'ont aucune notion de gestion ou de l'entrepreneuriat. Ça fait que ces femmes ne gagnent pas grand-chose du fait qu'ils n'ont pas ces compétences-là pour gérer leur patrimoine, pour gérer la production qui vient de ces puits-là. Je pense que aussi ces PDG de puits devraient comprendre que les femmes font ce qu'elles font, c'est par nécessité et qu'elles ont droit à un traitement qui n'est pas déshumanisant. C'est vrai, il y a aussi une petite part de responsabilité de ces femmes qui arrivent dans ces sites avec leurs moyens pour faire le petit commerce, mais elles tombent toujours dans cette stéréotype. Elles confirment les stéréotypes selon lesquels toute femme qui se trouve dans la zone d'exploitation, elle est là pour la prostitution. Donc il y a du travail à mener sur peut-être 2 ou 3 fronts afin qu'elles soient considérées vraiment comme une partie de la main-d'œuvre pour la production minière. Malgré la Constitution de 2006 qui garantit l'égalité des sexes, l'architecture législative congolaise demeure archaïque et discriminatoire. Pire, dans les carrés miniers, ce sont souvent les us et coutumes qui priment sur le droit national, selon Madame Agnès Sadiki, de l'organisation Rien sans les femmes. Je me réfère à la loi sur les mines. Le code minier donne accès et aux femmes et aux hommes aux mines. Ce sont des ressources naturelles de notre pays. Et selon la loi, nous tous, nous devons jouir de ces ressources-là dans les mines. Mais les coutumes, les us et coutumes pèsent sur la femme d'une manière farouche. Moi, je prends à titre d'exemple mon territoire dont je suis originaire, le territoire de Chabunda, mais aussi le territoire de Mwenga, dont la plus grande activité ou l'activité principale, ce sont les mines. Mais quand la femme, dont selon la loi, doit jouir, quand je parle de la femme, y compris la jeune fille, elle est interdite, c'est plein d'interdits pour la femme dans la jouissance de ces droits-là. La femme est interdite d'accéder dans les carrés miniers sous prétexte que quand il y accède, la femme et la jeune fille, les minéraux vont disparaître. L'or surtout et d'autres minéraux de grande valeur. Et pourtant, la loi congolaise ne discrimine pas la femme dans ce sens-là. Elle est restée muette quant à la femme, à la jouissance de la femme par rapport aux ressources minières.
Ces us et coutumes-là sont faits par les hommes. Et ils l'ont taillé à leur faveur, si je peux le dire. C'est taillé à leur taille, si vous me permettez. Ça doit cesser de faire subir les femmes de ceux qui doivent jouir, notamment ceux qui vivent au quotidien de l'exploitation minière. Le cycle de violence, les viols, l'exploitation sexuelle est intimement lié à l'appétit pour ses ressources. Dans la précarité des camps et des sites miniers, le corps de la femme est trop souvent transformé en monnaie d'échange en cas de bataille ou en cible de l'impunité, explique Jean Moreau Toubibou, animateur au groupe Jérémie. Exposé non à plusieurs défis. Il y a d'abord comment trouver à manger, où trouver un abri, où est-ce qu'elles peuvent rester, mais aussi rapporter quelque chose à la maison. Alors, première occasion ou première possibilité, elles n'ont pas de choix, la première possibilité, c'est de se donner, puisque pour se faire accepter dans un carré minier, ce sont des hommes qui tiennent le tout là-bas, c'est de la virilité, ceux qui ont de la force, et la femme, quand elle arrive, elle aussi, elle essaie de montrer qu'elle a de la force. Et elle doit se faire choisir par quelqu'un, se faire sélectionner par quelqu'un. Et les chefs des mines, les chefs de tous ces sites-là, ils doivent s'imposer. On les appelle des patrons. Vous voyez, déjà avec le nom des patrons, c'est lui seul qui choisit. Et elle choisit la femme qui lui plaît. La femme qui se montre qu'elle est forte. Elle doit être jeune, elle doit être vigoureuse, elle doit être jolie également, non pas seulement pour creuser, mais aussi pour faire plaisir après. Alors la femme se donne, elle se prostitue. En plus de ce qu'elle produit, elle est menacée. La première menace, c'est qu'on lui dit « tu ne produis pas assez, tu n'es pas assez forte, on va te remplacer par quelqu'un d'autre ». Et quand elle apprend cela, elle se donne entièrement, aussi bien physiquement pour transporter les sacs de minerais, ça veut dire que ce sont des pierres. Les gens croient que c'est seulement les minerais déjà faits. Non, c'est du sable, c'est aussi de la boue qu'on ramasse dans les fonds des rivières et qu'on doit faire monter, laver au-dessus des collines, sur les hauteurs des collines. La femme est exposée à cela, à la prostitution, mais aussi à la fatigue physique. Elle doit s'utiliser complètement pour produire là-bas, pour faire monter des sacs. Et deuxièmement, la femme doit se donner, donc physiquement, elle s'est fait exploiter. Il est temps que cette grande souffrance obtienne l'écho qu'elle mérite. Il est temps de mettre fin à l'impunité.